Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons du plus grand commun diviseur ainsi que du plus petit commun multiple. Commençons avec le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur. Par définition, c'est le plus grand entier naturel différent de 0 qui divise simultanément deux ou plusieurs entiers. Rappelons-nous qu'un diviseur, c'est l'ensemble des nombres naturels qui divisent sans reste un nombre donné. Trouvons le PGCD de 24 et 18. Allons-y par une première technique, celle de l'énumération des diviseurs. Vous avez déjà les diviseurs de 24 qui ont été décrits entre accolades et trouvons maintenant les diviseurs de 18. Nous avons, si nous y allons par les extrémités, évidemment, nous avons 1 et 18, 2 avec 9, 3 avec 6, 4 n'est pas un diviseur, 5 non plus, alors j'ai rejoint l'autre partie et j'ai complété l'ensemble de tous les diviseurs de 18. Voyons à partir des deux listes lesquelles sont en commun. Nous avons 1, 2, 3 et 6. Le plus grand commun diviseur est donc 6. Évidemment, vous comprendrez que cette technique n'est pas très efficace quand nous travaillerons avec de très grands nombres. C'est pourquoi nous ne choisirons pas vraiment cette première technique, celle de l'énumération des diviseurs. Nous choisirons plutôt la technique du tableau des facteurs. Voyons voir comment ça fonctionne. Nous avons les mêmes nombres, c'est-à-dire 18 et 24, et nous cherchons des nombres premiers qui divisent les deux nombres. Quand les deux nombres sont pairs, on divise par 2. Alors, j'écris 2 dans la colonne de droite, qui est mon facteur premier, et je viens effectuer la division, c'est-à-dire 18 divisé par 2, j'obtiens 9, 24 divisé par 2 me donne 12. J'écris mes résultats à la ligne suivante. Et je recommence, je cherche le plus grand commun diviseur. Alors, je dois poursuivre tant et aussi longtemps que j'ai des communs diviseurs avec les résultats obtenus. Dans ce cas-ci, 9 et 12 ont comme commun diviseur le nombre premier, 3. J'effectue ma division, j'obtiens 3 et 4. 3 et 4 n'ont pas d'autre commun diviseur autre que 1. Alors, c'est tout. Mon PGCD, je vais d'abord le noter en notation exponentielle, ce qui me donne 2 fois 3. Et j'obtiens 6, le même 6 que nous avions retrouvé tantôt par l'énumération des diviseurs, mais cette fois-ci par une technique beaucoup plus rapide qui se nomme le tableau des facteurs. Allons-y avec un exercice. Si vous vous sentez à l'aise, mettez la vidéo sur pause, puis reprenez-la. Sinon, poursuivez avec moi. Ici, il faut trouver le PGCD, le plus grand commun diviseur, entre 24 et 56. J'inscris mes deux nombres dans les deux premières colonnes du tableau, puis ensuite je me questionne quels sont les nombres premiers qui divisent autant 24 que 56. 24 et 56 étant paires, je divise par 2. J'obtiens 12 et 28. Je poursuis parce que j'ai encore des nombres pairs. Je ne me casse pas la tête et je divise par 2. Ça me donne 6 et 14. Encore une fois, c'est pair. On divise encore par 2. Ça nous donne 3 et 7. 3 et 7 sont deux nombres premiers. Alors, il n'existe aucun nombre premier qui divise 3 et 7. Et on se rappelle que 1 n'est pas un nombre premier. Remarquez ici que même s'il reste une ligne, on n'a rien à écrire ici. Nous avons terminé notre tableau. Alors, ne vous faites pas avoir. Des fois, on aura des tableaux avec plus de lignes, mais en aucun cas, vous en manquerez. Maintenant, il me reste la notation exponentielle et ma réponse. Pour la notation exponentielle, nous avons 2 fois 2 fois 2 que je noterai comme 2 au cube et mon résultat est 8. Voici donc le PGCD entre 24 et 56, c'est 8. Effectuons un autre exemple pour être sûr que vous comprenez. Ici, nous allons trouver le PGCD de 162 et 270. Je vous rappelle que dans la colonne de droite, on cherche strictement des nombres premiers.
Ces deux nombres se divisent par 2, ce qui donne 81 et 135. Cette fois-ci, nous avons des nombres impairs. Nous devons donc utiliser nos critères de divisibilité pour savoir si les nombres se divisent par un même nombre premier. Si nous essayons 3, 81, ça nous donne 8 plus 1 égale 9. 9 se divise par 3. Et pour 135, 1 plus 3, 4. 4 plus 5, 9. Ça se divise également par 3. Alors, j'aurai 3 comme commun diviseur. J'obtiens 27 et 45. Je poursuis avec ces nombres-là. 27 et 45 se divisent eux aussi par 3. Ça me donne 9 et 15 qui se divisent encore par 3. Maintenant, j'obtiens 3 et 5. C'est ce qui complète le tableau puisque je n'ai plus de commun diviseur autre que 1. Je viens inscrire mon résultat ici en notation exponentielle. J'inscris donc 2 fois 3 au cube et je note le résultat 54. 54 est donc le PGCD entre 162 et 270. Poursuivons avec le PPCM, le plus petit commun multiple. Par définition, c'est le plus petit entier différent de 0 qui est à la fois multiple de 2 ou plusieurs nombres. Rappelons-nous maintenant ce qu'est un multiple. C'est l'ensemble des nombres naturels, c'est-à-dire les entiers positifs, du produit d'un nombre donné. Alors, c'est obtenu par la multiplication d'un nombre. Par exemple, pour ce qui est des multiples de 5, nous prenons 5 fois 0 et notons le produit entre accolades, ce qui donne 0. 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. On peut aussi y aller par nos bonds de plus 5. Puis évidemment, cette suite-là, elle est infinie. Dans le premier exemple, vous devez trouver le PPCM, le plus petit commun multiple, entre 9 et 12. Allons-y avec la première technique, celle de l'énumération des multiples. Entre accolades, vous avez les multiples de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45 et 54. Et vous avez les multiples de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60. Et évidemment, ça continue dans les deux cas jusqu'à l'infini. Nous cherchons le plus petit commun multiple, différent de 0, et le premier que nous rencontrons est 36. Encore une fois, par l'énumération des multiples, ça peut être très long de trouver le plus petit commun multiple entre deux ou plusieurs nombres. Ce n'est donc pas la technique que nous allons utiliser. Allons-y avec la deuxième technique, celle du tableau des facteurs. Et gageons que c'est celle que nous allons retenir. Alors, si je regarde la bulle ici à droite, il faut trouver un nombre premier qui divise au moins un des deux nombres. Contrairement au PGCD où nous devions strictement trouver des communs diviseurs, cette fois-ci, une fois que nous aurons trouvé l'ensemble de tous les communs diviseurs, nous devrons continuer pour trouver des nombres premiers qui divisent l'un des deux nombres, de façon à toujours terminer le tableau par une ligne où il n'y aura que des 1. Voyons comment est-ce qu'on doit fonctionner. Pour le PG de 9 et 12, nous cherchons d'abord s'il existe des communs diviseurs. Ici, nous avons 3. Dans la colonne de droite, j'indique mon 3 et j'effectue la division à la ligne suivante. J'obtiens 3 et 4. Si j'avais eu à trouver le PGCD entre 9 et 12, comme nous faisions tantôt, j'aurais obtenu ma réponse avec 3. Mais là, c'est le PPCM, le plus petit commun multiple. Alors, je dois poursuivre en me questionnant s'il existe des nombres premiers qui divisent au moins un des deux nombres. Si je vais avec ma première colonne, j'ai un 3. 3 étant un nombre premier, il se divise par lui-même. J'effectue ma division. 3 divisé par 3 me donne 1. Et pour le 4, 4 divisé par 3, ça se fait, mais ça donne un nombre décimal. Ce que je ne veux pas dans mon tableau, alors je dois garder le 4 puisqu'on recherche que des nombres entiers. Alors, maintenant que j'ai obtenu un 1 dans la première colonne, je vais poursuivre avec ma deuxième colonne, dans laquelle se trouve un 4. 4 se divise par 2, puisque je cherche des nombres premiers, ce qui me donne 2.
qui se divise par lui-même. Et là, c'est ici que j'aurai ma colonne, plutôt ma ligne, avec des 1. Ce qui indique que j'ai terminé mon tableau des facteurs. Maintenant, nous allons noter notre réponse sous la forme exponentielle. Idéalement, on place nos bases en ordre croissant. Je noterai 2 au carré fois 3 au carré et j'obtiens 4 fois 9, 36. Récapitulons avec 2 exercices qui ne sont pas dans votre cahier de cours. D'abord, vous devez trouver le PGCD entre 72 et 80. Petit rappel qu'on cherche des nombres premiers ici dans notre colonne de droite. 72 et 80 se divisent par 2. À partir de 36 et 40, nous divisons encore une fois par 2. Nos résultats 18 et 20 se divisent également par 2. Nous obtenons 9 et 10. 9 et 10, il n'existe pas de commun diviseur entre ces deux nombres-là, autre que 1. Nous avons donc complété notre tableau de PGCD, ce qui donne 2 au cube, c'est-à-dire 8 comme plus grand commun diviseur entre 72 et 80. Passons au deuxième exercice avec le PPCM de 56 et 84. Encore une fois, comme les nombres sont pairs, nous diviserons par 2. Poursuivons avec la division par 2. Ainsi, nous obtenons 14 et 21, avec 21 comme nombre impair. Alors, on pense à nos critères de divisibilité. Est-ce que 3 est un diviseur commun entre 14 et 21? Non. 5 non plus. 7, on se rappelle qu'on pense à nos tables de multiplication ou alors on fait la division par le crochet. Ici, 7 est un commun diviseur. J'effectue la division par 7. J'obtiens 2 et 3. Ici, c'est ce qui aurait complété mon tableau de PGCD. Mais je dois me rendre jusqu'à une ligne où il n'y aura que des 1 pour le PPCM. J'attaque ma première colonne avec le 2 qui se divisera par lui-même. J'obtiens 1. Je conserve mon 3. Maintenant, je l'attaque en divisant par lui-même et c'est ici que j'aurai ma ligne de 1, ce qui signifie que j'ai complété mon tableau de PPCM. Je transforme ça en notation exponentielle et ça me donne 2 au cube fois 3 fois 7 et la réponse est 168.